Il y a un lien très fort entre la fluidité intérieure, la critique extérieure et le sentiment de ne pas appartenir. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler. Parfois, les choses sont faciles et légères pour nous, et les gens nous critiquent parce que cela semble difficile pour eux. Quand quelque chose est fluide pour toi, les autres l'attaquent parce que ça réveille leur propre rigidité. Le malaise, la critique et le rejet ne sont donc pas des preuves que tu te trompes. Au final, ça peut même être souvent des signes que tu es en train d'occuper ta juste place. Il faut trouver un moyen d'exprimer les choses qui ne sont pas difficiles et tabous pour toi, et les exprimer en laissant ta propre réalité parler et tracer son chemin. Je pense qu'il faut apprendre à faire taire les voix extérieures, celles qui viennent d'autorités extérieures, et les voix intérieures, donc ces voix qui nous dictent toutes ces fausses croyances. Parce qu'on parle beaucoup d'authenticité sur les réseaux sociaux et je trouve qu'on l'interprète d'une manière trop instagrammable ou trop new age. Genre l'authenticité, c'est être, pour moi, à l'écoute de soi-même, s'intéresser à l'écoute profonde de ton appel intérieur, et c'est donc du coup de la fluidité, tout simplement. C'est ce qui est fluide pour toi, l'authenticité. Et c'est là où c'est déjà simple, c'est quelque chose d'inné qui ne demande qu'à être libéré. Mais il y a beaucoup de faux semblants sur les réseaux, et de prétentions, même d'ailleurs dans nos propres relations personnelles. Donc, c'est comme ça qu'on crée une fausse peur de ne pas appartenir, et de ne pas être à la hauteur, par exemple, de ne pas performer comme il le faudrait. Mais ça n'a pas à exister si tu agis en suivant ton cœur et si tu sens l'appel intérieur. Ça n'existe même pas finalement. Parce que le sentiment de ne pas appartenir est davantage lié à l'autocensure qu'au rejet réel. Ça, c'est un truc de fou. Donc, si tu fais une révision dans ton esprit sur l'autorité extérieure, comment elle fonctionne, que tu analyses tes propres récits et croyances intérieures concernant toutes ces données, qui sont probablement hyper polluées, de toutes ces autorités extérieures et du subconscient collectif, tu redeviens finalement autonome. Et en fait, dans la vie, c'est comme ça pour tout. C'est essentiellement une question d'interprétation. En fait, la vie, c'est une grande interprétation, un ensemble d'interprétations, une immense addition d'interprétations, et ça vaut aussi pour la confiance en l'autorité intérieure et extérieure aussi du coup. C'est-à-dire que rien n'a besoin et doit être crystal clear, rien n'a besoin d'être clair comme l'eau de roche parce que tu dois construire ou traverser le pont de ton destin, redevenir autonome et choisir ton chemin en fonction de ta fluidité personnelle et de ton interprétation de la vie. Alors bien sûr, je dis pas moi-même, évidemment, que je veux que toutes mes décisions, elles aient du sens pour les autres. Mais au final, si on regarde bien, en fait, c'est ça, rien n'a de sens. Rien n'a de sens. Même les choses qui ont du sens n'ont pas de sens pour tout le monde. C'est ça, en fait, la clé du message. C'est que je veux avoir du sens pour les autres, mais rien n'a de sens. Parce que autant ça peut en avoir pour moi, autant pour un autre, il y pigera rien, et vice-versa. Pourtant, je peux croiser une autre personne qui trouve que le sens que je donne vraiment, ça lui rappelle son propre sens, à elle aussi, à cette personne. Alors à quoi bon essayer d'avoir du sens? Pourquoi essayer d'imposer une interprétation à quelqu'un? Et moi je te dirais tout simplement, vis ta vie avec du sens, sans essayer d'en avoir, et que tout a des conséquences et des résultats, et que tu apprendras avec le temps quelle voie créer quel résultat, et à quel point tout peut changer.